Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo update collection Blu-ray, bien sûr, cette fois-ci uniquement parce que j'ai pas eu de figurines depuis on va dire ces dernières semaines. Mais avant de vous parler de Blu-ray, il y a 3 points sur lesquels je vais revenir, qui se sont passés très récemment et qui vont se passer pour un petit peu commencer cette vidéo. Le premier, putain, on est champion du monde. Bordel de merde, je sais que ça fait déjà un peu plus d'une semaine, je sais qu'on en a eu plein la tête, mais je vous fais une petite piqûre de rappel parce que putain les gars, on est quand même champion du monde. Je suis allé justement sur les champs de Mars pour regarder le match et pour fêter ça. C'était juste de la folie furieuse, mais les mecs quand même 20 ans après, j'ai eu la chance de connaître, j'étais tout jeune, j'avais 7 ans, et j'ai eu la chance de connaître la Coupe du Monde qu'on a gagnée en 98, et là de pouvoir vivre celle-là sur les champs de Mars avec un pote, c'était une ambiance de malade, et vraiment juste merci à l'équipe de France, aux joueurs, à l'entraîneur, etc. pour nous avoir ramené cette coupe à la maison, juste merci. À côté de ça, là c'est beaucoup plus personnel, les grandes vacances arrivent, les périodes de repos arrivent, donc concrètement je ne sortirai pas de vidéo courant août, ou en tout cas la prochaine vidéo après celle-là qui sortira sera sûrement une vidéo mais fin août, soit pour faire court, rattrapage sur le film que j'aurais vu pendant cette période-là de vacances, mais en tout cas il n'y aura pas de vidéo courant août. Et le troisième point, ce sont des événements tout récents, c'est que concrètement j'ai vu un peu les trailers qui sont sortis de la Comic Con. Je ne ferai pas de vidéo dessus parce que il m'en faudrait en faire je sais pas 5 ou 6 et concrètement j'ai pas le temps, puis comme je vous dis c'est la dernière vidéo en tout cas avant les vacances, donc oui, juste pour faire un très bref review dessus, les trailers qui sont dans la Comic Con sont juste ouf, comme Aquaman ou Shazam ou même la série Titan du côté DC Comics. À côté de ça il y a quand même Godzilla 2 quand on a envoyé également du très lourd en termes d'effets spéciaux, j'attends vraiment ce film. Et puis à côté de ça il y a quand même Glass, la suite de Unbreakable et de Split, qui annonce également du lourd, donc vraiment je pense que 2019 va vraiment être une année avec des très bons films. Bon voilà, les 3 points dont je voulais vous parler avant vraiment de commencer cette vidéo sont terminés. Et on va pouvoir maintenant parler de Blu-ray. Donc comme je vous ai dit, j'ai que des Blu-ray à vous présenter avec une majorité de steelbook. Mais on va commencer par un Blu-ray qui n'est ni un steelbook ni un Amaray, mais j'ai d'autres que parler de Cloud Atlas. C'est une édition assez particulière, voilà, c'est une édition livret. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on a un joli livret, voilà, avec une jolie présentation, avec à l'intérieur 2 CD. Donc voilà, on a quand même un beau Blu-ray, donc c'est une édition Ultimate, donc l'édition livret, qui est plutôt pas mal. Et c'est vrai que le film, alors j'avais essayé de le regarder il y a quand même pas mal de temps, j'avais pas réussi à me foutre dedans, j'avais pas réussi à le regarder, et après justement avoir mûri en termes d'analyse et de prise en compte de certains films, je veux plus me foutre dedans parce qu'il est quand même assez long, j'ai pu me foutre devant et vraiment je l'ai surkiffé en termes de jeu d'acteur, en termes de scénario, en termes d'histoire, en termes de ce que le film nous propose, de la réflexion sur nous-mêmes. Non, franchement le film est très intéressant, il est très bien tourné, donc je vous recommande vraiment de regarder Cloud Atlas. On continue donc, et là cette fois-ci c'est un Amaray, et je vous avais dit que j'allais l'acheter, la saison 2 de The Preacher. Donc bon, le Blu-ray en lui-même est très classique, avec à l'intérieur plusieurs volets là pour les différents Blu-ray. Par contre, voilà, ce qui est très intéressant, c'est donc la saison. Je l'ai torché en quelques jours. Là, j'ai donc commencé la saison 3 qui est sortie donc en streaming. Également génial dès le début. Et c'est vrai que cette série-là est vraiment topissime. Attends, quand la saison 3 sortira, je l'achèterai également. J'ai la saison 1 qui est par là dans ma collection. Et donc voilà, comme je vous avais dit, j'allais l'acheter. La saison 2 de The Preacher. Maintenant, en fait, il reste plus que des steelbooks. Les deux premiers steelbooks forment alors pas un full set parce que concrètement, c'est pas la même type d'édition, on va dire, pour les sets des steelbooks, mais ce sont tout simplement des suites. Donc le premier 300, voilà. Le nouveau steelbook, enfin nouvelle édition qui sont sortis il y a pas très longtemps. Voilà, avec un petit sticker très sympa, un fond plutôt cool. Donc voilà, mais très sobre, il y en a plusieurs qui sont sortis à cette effigie, je crois qu'il y a les Gremlins, Matrix, Inception, il y a également Shining qui sont sortis également à cette même effigie, et Mars Attack également. Donc c'est très sobre avec juste le titre et un logo qui représente le film. Mais c'est vrai que celui de 300, je le voulais parce que, deuxième point, je voulais donc le full set, et le full set, donc l'édition de 300, la naissance d'un empire, donc le 300 numéro 2, c'est dans cette édition là, mais voilà, je me suis dit c'est pas très grave, donc avec plusieurs Blu-ray DVD compris dedans, mais voilà, je voulais un full set, donc je me suis dit bon, je trouvais pas la première édition de 300, je trouvais celle-là qui était cool, j'aime bien l'édition du deuxième opus de 300, donc voilà, j'ai quand même un full set sans avoir un full set. On continue donc le Blu-ray donc de Black Panther, voilà, donc ce Blu-ray là, très sympa. Alors petit bémol, bien sûr toujours bémol à l'intérieur, ce sont les couleurs des stickers, mais ça on en reparlera une autre fois. Ou bien sûr deuxième petit problème, c'est les images là ici que j'aime pas du tout, mais voilà, procurer un titre ça me saoule un petit peu. Non, par contre c'est vrai que le gros problème c'est ça. Voilà, merci au... Alors je sais même pas si c'est livré parce que concrètement je suis allé le chercher en point relais, et en fait effectivement le plastique était
complètement replié sur lui-même. C'était et bon, après à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voulait faire? On ne peut pas faire grand-chose. Donc oui, le steelbook de Black Panther est un peu abîmé. Je verrai si un jour je le changerai, je le trouverai en occasion, que je le changerai. Pour le moment, voilà, ça me dérange pas trop, c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Ça aurait été un steelbook que j'ai depuis longtemps ou un truc vraiment collector, j'attendais que j'ai payé une blinde. Bon, voilà, mais là c'est un petit steelbook de Black Panther, c'est pas un gros souci, c'est pas un très gros problème. Ça me fout un peu les boules, mais c'est pas grave. On continue donc avec les steelbooks, avec la forme de l'eau. J'aime beaucoup ce steelbook, il est très beau, avec un petit titre sympathique. À l'intérieur, on a juste voilà une petite image et le sticker qui est le plus classique. Mais effectivement, après, concrètement, que penser du film? Parce que bon, je ne vais pas parler non plus de Black Panther et 300, parce que Black Panther, j'avais déjà fait une vidéo dessus, et les 300, ils sont sympas, ils sont très beaux, mais pas vraiment non plus trop en parler. Par contre, c'est vrai que La Forme de l'eau, celui-là, effectivement, donc un film qui a reçu 4 Oscars, est un très bon film. Je vais pas cracher dessus, c'est un très bon film. Par contre, je trouve que 4 Oscars, pour le titre du meilleur film, il y a le meilleur réalisateur, je crois aussi, meilleur scénario, meilleure musique, ou un truc comme ça. Je dirais pas que c'est trop pour ce que c'est, j'ai pas vu les autres films dans la même catégorie, mais je trouve que voilà, il est très bon, il est très bon, mais c'est peut-être aussi parce que j'étais beaucoup déçu par la fin. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu de réticence sur le fait qu'il ait 4 Oscars. Mais oui, ça reste un très bon film de Guillermo del Toro. Mais voilà, un petit peu déçu sur la fin. On continue sur un film pour lequel j'ai également fait un pour faire court. J'ai dit que j'achèterais le Blu-ray dès qu'il sortirait. C'est The Greatest Showman. Avec un très beau steelbook, l'édition classique. Avec à l'intérieur, voilà, des petites images sympas, bon, un sticker, tout ce qu'il y a de plus basique. Et concrètement, ce que je pense du film, j'avais très apprécié le film. Vous serez vraiment pour faire court, pour avoir mon avis là-dessus. Mais en tout cas, si vous aimez les comédies musicales, que vous aimez Hugh Jackman et puis Zac Efron, pour ceux qui aiment les High School Musical, The Greatest Showman est un très bon film pour vous. Là, voilà les steelbook, n'est autre qu'un film avec donc Chris Evans, que j'ai adoré. Je suis pas fan de l'acteur, mais c'est vrai que dans ce film, il est juste ouf. N'est autre que Snowpiercer. Voilà. Le Blu-ray Steelbook donc, du film Snowpiercer, qui est donc issu d'un comics. Donc voilà, à l'intérieur du Steelbook. Mais concrètement, ce film est juste malade. En plus, voilà, moi j'ai une version longue, donc avec un petit film d'animation au départ pour nous expliquer vraiment comment l'humanité est venue, en fait, l'humanité que l'on connaît à ce qui est arrivé donc, dans ce film. Pourquoi maintenant on rentre dans une nouvelle ère glaciaire. C'est très intéressant à regarder, donc essayez vraiment de procurer la version longue. Mais vraiment, ce film est juste ouf, nous fait vraiment remettre en question sur l'humanité, sur un peu les classes sociales, etc. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande chaudement Snowpiercer. Et pour finir, alors un steelbook que j'avais croisé beaucoup de fois, mais je me suis dit non, ça sert pas trop à rien. Et je savais qu'il avait une édition brossée sur les côtés, avec vraiment du relief, etc. sur le titre. Et c'est là que je voulais, et j'ai fini par la trouver. L'édition Steelbook de World War Z. Donc c'est l'édition 3D, pour ceux qui voudraient savoir. Donc voilà, donc à l'intérieur, on est quand même bien fourni également en termes de DVD et de Blu-ray. C'est la version longue, un très beau steelbook et un film qui est vraiment très intéressant, qui sort un peu du lot des films de zombies. Ça m'étonnerait que vous l'ayez pas vu, mais si vous l'avez pas vu, vous aimez les films de zombies et les films de catastrophe, vraiment, et vous aimez Brad Pitt aussi, vraiment regardez le film parce que en termes de jeu d'acteur, en termes de scénario, franchement, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, donc regardez-le vraiment. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'était une petite vidéo update parce que voilà, j'avais acheté pas mal de Blu-ray, j'avais reçu pas mal de Blu-ray et c'est vrai que je voulais vous en faire une justement avant que ce soit les vacances et avant que je fasse une pause entre guillemets dans mes vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, si vous aimez les Blu-ray, si vous voulez m'en proposer d'autres, etc., si vous voulez échanger, n'hésitez pas à le faire en commentaire, n'hésitez pas donc à liker et à partager également et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.